Regardez vos mains. Regardez votre vie. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez ce vide. Ce vide n'est pas un accident. C'est le résultat d'une programmation systématique conçue pour faire de vous un spectateur de votre propre existence. On vous a menti. Depuis votre enfance, on vous a abreuvé de concepts édulcorés, de romantisme de supermarché et de conseils de séduction gratuits qui ne servent qu'à une seule chose: vous transformer en une ressource exploitable, émotionnellement dépendante et prévisible. La vérité est brutale. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant de l'attention là où ils devraient commander le respect. Ils interprètent des signes qui n'existent pas et ignorent les signaux biologiques qui hurlent sous leurs yeux. Vous avez été programmé pour être gentil, pour être présent, pour être compréhensif. En réalité, vous avez été programmé pour perdre. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui n'est pas une énième technique de drague. C'est une rupture. C'est l'ouverture d'une porte que beaucoup préféreraient voir rester close. Tout ce que nous allons aborder, chaque strate de cette réalité occulte que je vais déshabiller devant vous, est extrait scrupuleusement du manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas un guide, c'est une arme, c'est la source exacte de la souveraineté que vous avez perdue. Ouvrez-le et vous découvrirez ce que les autres hommes ignorent. Ne l'ouvrez pas et continuez de subir le chaos d'un monde qui se joue de votre ignorance. Le monde de la séduction est une guerre silencieuse, et dans une guerre, l'ignorant est une victime. Le manuel brutal du séducteur stoïque est votre bouclier et votre lame. Si vous n'êtes pas prêt à voir la réalité sans le filtre du mensonge social, partez maintenant, car ce qui suit va briser vos certitudes. Le premier pilier de votre transformation se trouve au chapitre 3 du manuel brutal du séducteur stoïque. Il traite d'un concept que la société moderne abhorre, le vide émotionnel. La plupart des hommes pensent que pour attirer, ils doivent projeter de l'enthousiasme, de la validation et de l'intérêt constant. C'est une erreur fatale. En agissant ainsi, vous saturez l'espace. Vous ne laissez aucune place au mystère, aucune place au désir, aucune place à l'investissement de l'autre. Vous devenez un bruit de fond, une présence acquise, et donc une présence sans valeur. Le séducteur stoïque comprend que le pouvoir réside dans l'absence, pas dans la présence. Le vide émotionnel n'est pas de la méchanceté, c'est une neutralité souveraine. C'est la capacité de rester de marbre face aux tempêtes émotionnelles d'autrui. Lorsque vous ne réagissez pas au test, lorsque votre visage reste une surface lisse et impénétrable, vous créez un gouffre. Et la nature humaine a horreur du vide. Elle cherche à le combler. Dans le manuel brutal, nous explorons comment utiliser ce silence pour inverser la charge mentale. Au lieu de vous demander « est-ce qu'elle m'aime ?», vous forcez l'autre à se demander « à quoi pense-t-il ?» C'est là que commence la domination calme. Vous ne cherchez pas à plaire, vous cherchez à être l'axe autour duquel le monde tourne sans jamais vaciller. L'homme moderne est une pile électrique d'insécurité, cherchant constamment un signal de validation sur son téléphone. L'homme stoïque, initié au secret du manuel brutal, est un monolithe. Il sait que l'émotion est une fuite d'énergie. En maîtrisant le vide, vous devenez un prédateur silencieux dans un monde de proies bruyantes. Mais comment instaurer ce vide sans paraître arrogant ou asocial? Comment calibrer ce silence pour qu'il devienne magnétique plutôt que répulsif? Les protocoles exacts de cette vibration silencieuse sont consignés dans les pages du manuel. Ceux qui possèdent le livre savent. Les autres continuent de parler trop pour ne rien dire et pour finir seuls. Le deuxième principe nous emmène au cœur du savoir interdit, détaillé dans le chapitre 7 du manuel brutal du séducteur stoïque. La perception des cycles invisibles. On vous a appris à écouter les mots. C'est votre plus grande faiblesse. Les mots sont des outils de dissimulation. Ils servent à polir la réalité, à mentir socialement, à manipuler les perceptions. Le séducteur stoïque, lui, n'écoute pas ce que l'on dit, il écoute ce que le corps trahit. Il existe une science de l'ombre, une connaissance que les hommes conscients utilisent pour lire à travers les masques. Saviez-vous que la voix d'une femme change de fréquence, de texture et de profondeur selon son cycle biologique et son niveau de désir réel? Ce n'est pas de la magie,
c'est de la biologie brute, non filtrée. Les autres hommes attendent un oui ou un non verbal. L'initié, celui qui a étudié le manuel brutal, capte les micro-oscillations vocales qui indiquent la réceptivité ou le dégoût bien avant que la pensée ne soit formulée. En comprenant ce que sa voix révèle sur son cycle et son désir, vous cessez d'être un devin pour devenir un stratège. Vous ne perdez plus de temps à poursuivre des mirages. Vous savez quand avancer et quand vous retirer avec une précision chirurgicale. Le manuel brutal vous enseigne à décoder ces signaux que la conscience féminine elle-même ignore souvent. C'est ici que réside la véritable fin de la naïveté. Imaginez ne plus jamais être surpris par un changement d'humeur. Imaginez voir les fils invisibles de l'attraction biologique là où les autres ne voient que du hasard. C'est une forme de vision nocturne émotionnelle. Le chapitre sur la biologie de l'ombre est sans doute le plus brutal, car il réduit les interactions humaines à leur essence la plus animale et la plus prévisible. Le slogan du livre prend ici tout son sens. Ouvre-le et découvre ce que les autres hommes ignorent. La plupart des hommes mourront sans jamais avoir compris pourquoi certaines portes se sont fermées et d'autres se sont ouvertes. Vous aurez la clé des serrures. Le troisième pilier est la fondation de tout l'édifice. Il est traité avec une rigueur froide dans le chapitre 12 du manuel brutal du séducteur stoïque. La brutalité mentale. La brutalité mentale n'est pas de la violence envers les autres, c'est une discipline de fer envers soi-même. C'est l'assassinat délibéré de l'espoir et de l'attente. L'homme qui échoue est celui qui espère. Il espère que cette femme sera différente, il espère que ses efforts seront récompensés. Il espère que le monde est juste. Le séducteur stoïque sait que le monde est un désert émotionnel où seul celui qui porte sa propre eau survit. La brutalité mentale consiste à accepter la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Cela signifie accepter que l'intérêt peut s'évaporer en une seconde. Cela signifie accepter que vous êtes remplaçable si vous ne cultivez pas votre propre valeur de manière obsessionnelle. Dans le manuel brutal, nous enseignons comment tuer le bon gars à l'intérieur de vous. Ce personnage pathétique qui cherche l'approbation. Nous le remplaçons par une structure mentale de granit, le détachement souverain. Si elle reste, c'est son privilège. Si elle part, c'est son choix. Et cela n'impacte pas votre trajectoire d'1 millimètre. C'est cette posture, cette domination calme, qui paradoxalement génère l'attraction la plus violente. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ont besoin d'elles. Elles sont magnétisées par les hommes qui sont capables de se passer d'elles sans sourciller. Le manuel vous donne les exercices mentaux, les protocoles de pensée pour atteindre cet état où rien ne peut vous atteindre. Vous devenez le centre de gravité. Les hommes qui n'ont pas lu le manuel brutal du séducteur stoïque passent leur vie à réagir. Ils réagissent à un message non répondu, ils réagissent à une critique, ils réagissent à l'abandon. L'homme stoïque agit. Il ne réagit jamais. Il possède une avance stratégique car il a déjà envisagé le pire et l'a intégré. Il est inébranlable. Le savoir contenu dans ce chapitre est ce qui sépare les garçons émotionnels des hommes de pouvoir. C'est le passage de l'ombre à la lumière, ou plutôt l'apprentissage de la maîtrise des ombres. Considérez votre esprit comme une citadelle. Pour la plupart d'entre vous, les portes sont grandes ouvertes, les gardes dorment et les coffres sont vides. N'importe qui peut entrer, saccager vos émotions et repartir avec votre dignité. Le manuel brutal du séducteur stoïque est l'architecte qui va reconstruire ces murs. Pourquoi les hommes ont-ils si peur du silence? Parce que dans le silence, ils sont confrontés à leur propre insignifiance. Ils utilisent la séduction comme une drogue pour remplir un vide intérieur. Mais la séduction réelle ne vient pas d'un besoin de remplir un vide, elle vient d'un surplus de puissance. Vous ne devez pas chercher une femme pour qu'elle vous complète, vous devez être une montagne si massive qu'elle ne peut s'empêcher d'entrer dans votre champ gravitationnel. Le chapitre sur le silence tactique explique comment transformer une conversation banale en une initiation mystique. La plupart des hommes meublent le silence par peur du malaise. L'initié, lui, savoure le malaise. Il l'utilise comme un tamis pour séparer les faibles des forts. Si vous pouvez tenir un regard sans ciller, sans sourire nerveusement,
sans briser le silence pendant 10 secondes de trop, vous venez de gagner une bataille invisible que 99% des hommes perdent chaque jour. C'est cette brutalité mentale qui vous permet de voir le jeu d'échecs là où les autres voient un chaos de sentiments. Chaque interaction est une suite de coups, non pas pour manipuler de manière vile, mais pour maintenir l'ordre naturel des choses, l'homme comme pôle de stabilité, la femme comme flux d'énergie. Lorsque l'homme devient le flux et la femme le pôle, le système s'effondre. C'est la crise de la masculinité moderne. Le manuel brutal est le remède à cette inversion des pôles. Nous vivons dans une époque de simulation. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, tout est fait pour vous faire croire que vous avez le choix, alors que vous n'êtes qu'un chiffre dans un algorithme conçu pour frustrer les hommes et valider les femmes. Le manuel brutal vous apprend à sortir de l'algorithme. Sortir de l'algorithme, c'est comprendre que la valeur ne se négocie pas, elle s'incarne. Si vous essayez de convaincre une femme de votre valeur, vous avez déjà perdu. La négociation est l'outil du marchand, l'incarnation est l'outil du roi. Dans le manuel brutal du séducteur stoïque, nous détaillons comment cultiver cette aura de non-négociation. C'est le savoir caché derrière la posture, la voix et surtout l'intention. L'intention doit être pure de tout besoin. C'est ce que nous appelons l'intention noire. Une intention qui n'attend rien en retour. Lorsque vous offrez votre présence sans attendre de validation, vous devenez une anomalie dans le système. Une anomalie fascinante. Les femmes sont habituées aux hommes qui veulent quelque chose, leur corps, leur temps, leur attention. L'homme qui ne semble rien vouloir, tout en étant parfaitement présent et masculin, est une énigme qu'elle brûle de résoudre. Mais attention, ce savoir est dangereux. Il demande une honnêteté radicale. Vous ne pouvez pas feindre le détachement stoïque. Le manuel vous apprend à le devenir réellement. Il vous apprend à regarder vos peurs en face, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez. Une fois ces peurs brûlées au feu de la brutalité mentale, ce qui reste est invincible. Revenons sur ce que sa voix révèle. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce que c'est le seul canal de communication qui ne peut pas être totalement falsifié. Une femme peut sourire alors qu'elle s'ennuie. Elle peut dire qu'elle est occupée alors qu'elle ne l'est pas. Mais elle ne peut pas changer la tension de ses cordes vocales qui réagissent aux hormones. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous donne les outils pour devenir un analyste de ces signaux faibles. C'est la différence entre un amateur qui regarde la météo et un expert qui lit la pression atmosphérique. En maîtrisant ce savoir, vous reprenez le contrôle relationnel. Vous savez quand le désir est à son apogée et quand il est inutile de forcer. Vous apprenez à surfer sur les vagues de la biologie au lieu de vous noyer dedans. C'est cela, la séduction stratégique. Ce n'est pas une liste de phrases d'accroche ridicules, c'est une compréhension profonde des mécanismes de la vie. C'est comprendre que la séduction est une danse entre l'ombre et la lumière, entre le biologique et le philosophique. Et au centre de cette danse, il y a vous, calme, observé, souverain. Les hommes qui ignorent ces principes sont condamnés à la frustration perpétuelle. Ils se demandent pourquoi elle a changé d'avis, pourquoi elle est devenue froide, pourquoi elle est partie avec un homme qui semblait moins bien qu'eux. La réponse est dans le manuel. Elle est toujours dans le manuel. Ces hommes moins bien possédaient souvent, de manière intuitive, les traits de brutalité mentale et de détachement que vous allez apprendre de manière consciente et structurée. Le terme prédateur fait peur à la société moderne. Pourtant, dans la nature, le prédateur est celui qui maintient l'équilibre. Le prédateur calme ne chasse pas par désespoir, il chasse par nature. Il est sélectif, il est patient. Il sait que le temps joue pour lui s'il reste maître de ses pulsions. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous réapprend cette patience. Il vous apprend à sortir de l'immédiateté. L'homme moderne veut tout, tout de suite. Il envoie un message et attend une réponse dans la minute. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il s'effondre ou s'énerve. C'est la preuve d'une faiblesse abyssale. L'homme initié au principe stoïcien sait que le temps est une arme. Le silence entre deux messages, le délai avant un rendez-vous, la capacité à mettre fin à une interaction en premier,
Ce sont des outils de domination calme. Vous ne jouez pas à des jeux, vous imposez votre rythme. Le manuel vous explique pourquoi votre rythme est votre plus grand atout. Si vous vous adaptez au rythme de l'autre, vous êtes son sujet. Si vous imposez le vôtre, vous êtes son souverain. Tout cela nécessite un vide émotionnel parfait. Vous ne devez pas être en colère. La colère est une émotion, donc une faiblesse. Vous devez être froid. La froideur est un état de la matière. C'est la glace qui ne fond pas sous le soleil des caprices féminins. Dans le manuel, nous explorons comment maintenir cette température intérieure constante, quelles que soient les circonstances extérieures. Pourquoi ce savoir est-il gardé secret? Parce qu'un homme conscient est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Un homme qui a lu le manuel brutal du séducteur stoïque ne consomme pas de la même manière. Il n'est plus la proie des industries du divertissement, de la pornographie ou de la validation sociale. Il devient un producteur de sa propre réalité. La séduction n'est qu'une porte d'entrée. Ce que vous découvrirez dans ce livre, c'est une philosophie de vie complète, une manière d'être au monde qui exige de vous l'excellence. Car vous ne pouvez pas être un séducteur stoïque si vous êtes un homme médiocre dans les autres domaines de votre vie. La brutalité mentale s'applique à votre corps, à vos finances, à votre mission de vie. Le livre révèle ce que les autres hommes ignorent parce qu'ils ont peur de regarder dans les ombres. Ils préfèrent la lumière rassurante des mensonges médiatiques. Ils préfèrent croire que l'amour suffit. L'amour ne suffit jamais. Le respect, la hiérarchie biologique et la maîtrise de soi sont les seuls fondements solides. Chaque page du manuel brutal est une goutte d'acide sur vos illusions. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Pour renaître en tant qu'homme souverain, vous devez d'abord laisser mourir l'homme naïf que vous étiez. Vous devez accepter de perdre pour enfin gagner. Le savoir que je vous propose est interdit, car il rend le pouvoir à ceux qui sont prêts à en payer le prix de la responsabilité totale. La plupart des hommes pensent qu'ils choisissent leur relation. C'est une illusion totale. Dans 95% des cas, ils sont choisis ou rejetés en fonction de critères qu'ils ne maîtrisent pas. Le manuel brutal inverse cette tendance. En devenant un homme conscient des signaux vocaux, des cycles et de la psychologie de l'ombre, vous commencez enfin à exercer un véritable choix. Le choix ne vient pas de la quantité d'options, mais de la clarté de la vision. Lorsque vous voyez les mécanismes à l'œuvre, vous ne vous laissez plus séduire par les apparences. Vous voyez la structure derrière le rideau. C'est cela, la séduction stratégique. C'est agir sur les causes plutôt que de subir les effets. Dans les chapitres finaux du manuel, nous abordons la notion de domination calme dans le long terme. Comment maintenir cette tension, ce respect et ce désir sur des années et non des semaines? C'est ici que le stoïcisme prend toute sa dimension. C'est une endurance de l'âme. C'est rester l'homme des premiers jours, celui qui était mystérieux et souverain, même après des années de proximité. Ce secret est ce qui permet aux grands hommes de l'histoire de garder une influence totale sur leur entourage. Ils ne se sont jamais laissés domestiquer. Ils sont restés des loups, même au milieu du village. Le manuel brutal du séducteur stoïque est votre guide pour rester ce loup. Pour ne jamais laisser le confort éteindre votre feu, pour ne jamais laisser l'habitude émousser votre lame. Nous arrivons au terme de cette transmission. Mais pour vous, tout ne fait que commencer. Vous avez deux chemins devant vous. Le premier est celui que vous connaissez déjà. C'est le chemin de la facilité, de l'ignorance et de la frustration silencieuse. C'est continuer à écouter les conseils gratuits de ceux qui veulent que vous restiez faible. C'est continuer à vous demander pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi vous vous sentez toujours en dessous de votre potentiel. C'est rester un homme programmé, une pièce de plus dans une machine qui vous broie. Le second chemin est celui de la connaissance brutale. C'est le chemin du séducteur stoïque. C'est accepter que la vérité est froide, mais qu'elle est la seule chose qui puisse vous libérer. C'est décider aujourd'hui que vous ne serez plus jamais la victime des circonstances ou des émotions d'autrui. La question est simple, mais elle déterminera le reste de votre vie. Veux-tu rester un homme programmé ou devenir un homme conscient? Le savoir interdit, les secrets sur ce que savoir révèle, les protocoles de brutalité mentale et de vide émotionnel, tout cela est à votre portée.
Mais je ne vais pas vous supplier de le prendre. Le manuel brutal du séducteur stoïque n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'élite mentale, pour ceux qui ont le courage d'ouvrir le livre et de regarder ce que les autres hommes ignorent. Si vous sentez cet appel, si vous savez au fond de vous que vous êtes fait pour plus que cette existence de mendiant émotionnel, alors agissez. Cliquez sur le premier lien dans la description. Accédez au manuel brutal. Ne lisez pas seulement les mots, incorporez-les, devenez-les. Reprenez le contrôle de votre vie, de votre esprit et de vos relations. Le temps des excuses est terminé, le temps des ombres commence. Ouvrez-le et voyez le monde tel qu'il est vraiment. Le silence est votre seule patrie, la connaissance est votre seule arme. Soyez brutal, soyez stoïque, soyez souverain. Le lien vous attend. Votre ancienne vie s'arrête ici. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui n'a plus besoin de mentir.